d'écouter la parole et passer un moment dans la prière. Dans le Père, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Je te dis merci, que ton nom soit béni. Oh Dieu, toi qui nous choisis, toi qui nous aimes et toi qui nous as établis. En ce moment, éternel Dieu, nous voulons passer du temps dans ta présence. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Euh, Combat et espérance. Combat et espérance. Nous sommes dans le livre des psaumes au chapitre 43. Et le premier verset, la Bible dit, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans la même pensée qui est mon âme a soif de toi, mon âme soupire après toi. Mais il se peut que la soif, elle est là, mais il se passe quelque chose ici tel que nous le voyons. Il se passe quelque chose. Nous voyons que le psalmiste est en train de dire, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause. Il invite l'Éternel à lui faire, à lui rendre justice, à défendre la cause. Bien-aimé, ceci montre que il y a au-dedans de lui, il y a des combats, il y a un combat. Il est en bras de fer, il a besoin de faire quelque chose, mais on dirait qu'il y a une influence extérieure qui est en train de l'empêcher à agir. Alors il s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu, il dit, rends-moi justice. Il est en train de s'adresser à Dieu. L'âme a soif. Son âme a soif de Dieu. Nous voyons dans Actes chapitre 42, verset 2. L'âme a soif de Dieu. Mais ici, nous voyons qu'il y a une lutte. Il y a une lutte au-dedans de lui contre certaines choses. Lutte contre l'injustice. Rends-moi justice. Ça veut dire qu'il est en train de lutter. Il veut la justice, mais il n'en a pas parce que il est, il est en face d'une nation infidèle, en face d'une nation infidèle. Et vous allez vous remarquer que tel que nous sommes là, nous sommes dans des combats. Notre cœur est bousculé par ce qui se passe dehors, par des injustices, des trahisons. Notre cœur il est bousculé par les comportements des gens. Ça, le cœur est
bousculé, la vie est bousculée. Et on est vraiment challengé. Et une idée vient en lui. Quelque chose se passe. Malgré les combats, la chose qu'il voit faire, la chose qu'il se trouve à faire, il dit, rends-moi justice. Cela veut dire, il court vers Dieu pour chercher la solution. Ma question est de savoir, pendant ces combats que tu traverses, vers qui tu vas? Vers qui tu finis, ou bien tu dégages toute ton énergie? Vers qui tu le fais? Le problème que tu as, la pression dans laquelle tu te retrouves, vers qui tu vas? Est-ce que tu vas vers Dieu? Est-ce que tu cherches la solution en Dieu? Parce que lui dit, Seigneur, rends-moi justice. Je suis devant une nation infidèle. Rends-moi justice. Il réclame la justice. Et il veut être guidé par Dieu. Être guidé par Dieu. Être guidé vers Dieu. Guidé vers l'autel de Dieu. Guidé vers la louange. Comme le matin, je le disais, être guidé vers la louange. Cela veut dire que tu prends du temps de ce qui se passe, tu les oublies, tu les amènes à Dieu. Et à plusieurs manières, tu peux les amener devant l'autel de Dieu ou carrément pour le sacrifier, où tu amènes une louange devant l'autel de Dieu. Quelles sont les difficultés que nous avons, que nous devons amener devant l'autel de Dieu? Alors, nous devons arriver à comprendre et à transformer le combat que nous avons en espérance. Comment nous devons arriver à transformer le combat en espérance? La première des choses, c'est que nous devons arriver à reconnaître le combat comme une réponse à la soif. Les combats, reconnaître le combat comme une réponse à la soif. La soif de Dieu expose les zones de tension. La soif de Dieu expose les zones de tension. Ça veut dire que là où Dieu semble absent, là où l'injustice règne. Vous voyez un peu. Ça veut dire que tu sentiras l'injustice dans ta vie. Tu les sens, ça monte, ça augmente. Parce que Dieu n'est pas tout simplement à sa place. Il semble être absent. Et tu vas sentir cette injustice. Et comprenez que le combat, c'est une preuve que l'âme est vivante. Et vivant. Que l'âme est en quête, que l'âme est en mouvement. Donc, une âme qui n'est pas en mouvement ne peut pas ressentir la guerre, ces combats. Mais lorsque le combat est là, ça montre que l'âme est encore en mouvement. Donc, ce que nous devons retenir ici, c'est que le combat n'est pas
n'est pas le contraire de la foi. Le combat. Le combat n'est pas le contraire de la foi, mais le lieu où la foi s'affirme. Donc, quand il y a des combats, bien aimé, il faut que la foi soit affirmée. Ce n'est pas question de fuir, ce n'est pas question de ne pas l'affronter. Il faut affronter les choses. Hein? Il faut affronter. Il faut avoir la foi que ceci, oui, mais ça va passer. Hein? Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a envoyé. Donc, il est important que nous puissions le savoir, que les combats n'est pas le contraire de la foi, mais le lieu où la foi. Donc, c'est dans le combat, c'est quand il y a le combat où la foi, s'affirme. C'est là que la foi s'affirme. C'est là qu'on doit connaître que tu as la foi. Estime-toi heureux de savoir que tu as des combats. Et quel type de combat? Les injustices, le rejet, il n'y a pas d'honneur, on ne te considère pas, on te minimise, on te néglige. Tu vois un peu ce genre de choses qui se passent dans ton cœur. Ce genre de choses qui t'énervent, qui veulent à ce que tu abandonnes. Tu as même les dégoûts du monde, tu as les dégoûts de la famille, tu as les dégoûts de ton homme, tu as les dégoûts de ta femme. À cause de la façon dont on te traite avec beaucoup d'injustice, on te traite comme rien du tout. Tu vois un peu. Mais je prie ce soir. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Que ta foi soit affirmée. Que ta foi soit affirmée. Ta foi va te pousser à ne pas lâcher, à ne pas pleurer sur toi, mais aller vers Dieu. Elle va te ramener vers Dieu. La foi ne va pas t'amener à chercher au droit des réponses. Non, 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 non. La foi va te dire, calme-toi, garde le silence, je combattrai pour toi. Et lui-même, il ira. Et lui-même, il va combattre pour toi. Il sait comment est-ce qu'il te laissera là, comment. Que Dieu vraiment bénisse toi qui es présent. Que Dieu vraiment te bénisse. Et les combats, nous devons arriver à faire du combat une prière adressée à Dieu. Une prière adressée à Dieu. Et si le psalmiste ne se bat pas seul, ici le psalmiste est en train de montrer qu'il ne se bat pas seul. Hein? Il dit, il crie à Dieu, il lui confie sa cause. Je crie à Dieu et il est en train de confier sa cause à Dieu. Il dit, défends ma cause, défends ma cause. J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai. Et puis, il continue en parlant encore à son âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi et tout ça. Et il dit, espère en l'Éternel, car je le louerai. Encore espère en l'Éternel, car je le louerai encore et encore. Je le louerai encore. Donc, ici, nous voyons que le combat devient un dialogue, une intercession, une offrande. Le combat ne s'arrête pas, mais il les transforme en intercession. Il les transforme en louange. Il les transforme, ces combats. Donc, ça veut dire que le combat est là, oui, mais il ne regarde pas. Il ne veut pas répondre au combat. Il ne veut pas parler au combat. Il va directement vers ce temps-là d'échange. Il va en prière. Rends-moi justice, ô Dieu.
rends-moi justice. C'est celui qui est en train de crier à Dieu. C'est celui qui est en train de parler à Dieu. Il s'est confié à Dieu. Le combat qu'il a, il le transforme en intercession. Le combat qu'il a, il le transforme en prière. Quels sont les combats que tu as? Est-ce que tu peux les transformer en prière? Est-ce que tu peux les transformer? Ces plaintes-là deviennent un appel. Qu'est-ce que tu as? Dans quoi tu passes? Quelles sont les pressions que tu as au-dedans de toi? Tu as la pression énorme au-dedans de toi. C'est une lutte. Tu es dans une lutte. Tu veux là une âme assoiffée, une âme qui veut continuer. Mais on dirait qu'on veut te tirer par le bas. Il y a une lutte. Mais je sais que le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le psaume 43, verset 3, la Bible est en train de dire, envoie ta lumière et ta fidélité. Envoie ta lumière et ta fidélité. Envoie ta lumière et ta fidélité. Oui, ça veut dire tout simplement que il est en train de dire, envoie ta lumière et ta fidélité, ta vérité, pour que ça puisse me guider. Il a besoin d'être guidé par la vérité, par la lumière de Christ. Oui, bien-aimé, il est important. C'est ici pour moi l'occasion de vous dire que l'espérance naît quand l'âme cesse de se battre seule. L'espérance va naître lorsque l'âme refuse de se battre seule. Lorsque on refuse de se battre seul, là l'espérance va naître. Parce que tu vas te décider de te confier en l'Éternel. Tu te laisses conduire. Laisse-toi conduire par Dieu, par le Saint-Esprit. C'est comme ça que je voulais dire que l'espérance n'est pas une fuite, mais une direction. Quand tu as l'espérance, ce n'est pas une fuite. Si je prends la voie de choisir, de s'accrocher à Dieu, de ne pas vivre comme les autres, de ne pas être injuste, de ne pas être calomniaire, quoi qu'on m'a fait, quoi qu'on m'a fait ceci, moi je refuse de suivre ce chemin-là. De suivre Christ, ce n'est pas que je fuis, ce n'est pas que je suis incapable. Je le suis, mais je fais le choix qui est le choix judicieux selon la volonté de Dieu à s'occuper du brebis et de le faire manger tel qu'il faut. Mes combats deviennent tout simplement mon espérance. Alors, l'espérance n'est pas une fuite, mais une direction. Et puis ici, nous voyons que Élie, au verset 4, il dit, j'irai vers l'autel de Dieu. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu. Monter vers l'autel, monter vers l'autel. Pourquoi? Parce que c'est là le lieu de transformation. C'est là le lieu de la transformation. Alors ici, nous voyons que le combat trouve la résolution dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que le combat trouve la résolution. C'est dans la louange que le combat trouve la résolution. Que fais-tu de moments de louange? Est-ce que tu fais monter les louanges dans ta vie? Est-ce que tu oublies ça? Est-ce que tu sais connaître l'importance, l'impact, la puissance de la louange en tant qu'enfant de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sais reconnaître ça? Écoutez,
Ce qui me fait pleurer, ou bien ce qui te fait pleurer, devient ce qui me fait chanter. Ce qui me fait pleurer devient ce qui me fait chanter. Ce qui me fait pleurer, ce qui me fait mal, devient tout simplement mon sujet d'allégresse. Mon sujet d'allégresse. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui te fait pleurer devienne maintenant ce qui peut te faire chanter. Que ces combats se transforment en louange, que ces combats se transforment en intercession, que ces combats se transforment. Ce ne sont plus tes combats à toi, ce n'est plus à toi, ce n'est plus à toi. Toi, tu ne peux plus combattre, mais ramène ces combats entre les mains de celui qui sait combattre, qui sait donner la victoire. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tu sens que c'est lourd, tu sens que ça te complique, tu sens que c'est difficile, ne t'inquiète pas. Et tout simplement, ce qui te fait pleurer maintenant, ce qui t'inquiète maintenant, tu es capable de les transformer en des chants d'allégresse. Et je prie que Dieu les transforme en des chants d'allégresse. Et ici, nous voyons que le psalmiste, il est en train de parler à son âme. Il exprime à son âme. Il fait des proclamations d'espérance. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. C'est lui qui est en train de parler à son âme. Il est en train de prendre des difficultés. Il est en train de dire à son âme, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Pourquoi tu t'abats au-dedans de toi? Reste calme, ne t'abats pas plus mon âme. Il dit, espère plutôt, à la place de battre dans mon cœur, espère en l'Éternel. Il commence à évangéliser son âme. Il commence à parler à son âme. Il commence à impliquer à son âme l'espérance, la foi. Il implique à son âme que c'est possible, ce que tu vois. Nous pouvons vivre le contraire de ça si toi, tu abandonnes de te lamenter sur toi, mais plutôt ramène tes lamentations auprès de Dieu. Parle à Dieu parce qu'il est celui qui a la solution. Attends, j'annonce à quelqu'un que Dieu, il est celui qui a la solution. 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 Pourquoi? Parce que l'espérance n'est pas une décision prophétique. C'est une parole de foi adressée à soi-même. Ah oui, l'espérance. Ici, ce n'est pas une prophétie. Hein? Ce n'est pas que c'est une direction ou bien une décision prophétique, rien du tout. Quand il parle, mais plutôt, c'est une parole de foi adressée à soi-même. Lui-même, il dit, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Non, laisse ça, espère d'abord en Dieu. Oh non, tu ne vois pas que toi, tu espère en Dieu, laisse ça, espère en Dieu. On avance d'abord vers le Seigneur. Et ici, moi, l'occasion pour moi de dire, mon âme, tu as soif, oui. Tu combats, oui, mais tu espères encore. La soif est là, tout est là, mais continue à espérer. Parce que quelqu'un peut être là, il n'a plus d'espoir, il prie seulement pour prier, mais tu n'as plus d'espérance. Tu ne t'appuies plus sur Dieu. Tu ne crois plus que Dieu peut te sauver. Tu n'es plus là. Tu ne crois plus que Dieu peut te sauver. J'annonce à quelqu'un que Dieu est là pour nous écouter. Espère encore. Mets encore ton espérance en lui. Espère encore. Je le louerai encore. Je l'adorerai encore. Je le servirai encore. Ce n'est pas ça ce qui va m'empêcher. Ce n'est pas le dire des gens, le bois des gens qui va m'empêcher. Ce n'est pas l'injustice des gens, ce n'est pas les insolences des gens, ou parce que les gens ne m'aiment pas. On commence à m'inviter et tout ça, qui va me décourager à ne pas servir le Seigneur. Je les servirai encore malgré tout ça. Je vais continuer à les servir, à servir mon Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici
en, en quelques mots les choses dont je voulais partager avec vous et pour vous dire que mon âme a soif ne veut pas dire que ton âme n'est pas en train de subir des combats. Il y a des combats qui sont là. Mais ces combats-là, nous devons les ramener vers Dieu, les ramener vers l'autel de Dieu, les ramener vers la louange. Nous devons activer la louange. Nous devons activer, aller à l'autel de Dieu. Hein? Aller à l'autel de Dieu. Prends tout ce qui te dérange, ramène ça, dépose ça à l'autel de Dieu et reste calme. Observe la direction que Dieu va donner. Observe la voie que Dieu va donner. Observe, 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 observe. Les combats, oui, certes, les combats sont là, mais transformons ces combats en des lieux de témoignage, de prière. Alors, bien-aimé, élève ta voix de là où tu es. S'il te plaît, prie, élève ta voix et 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 prie, élève ta voix, commence à prier déjà, commence à parler à Dieu, parle à Dieu par rapport à ce thème, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Combats, oui, les combats sont là. Je ne refuse pas, je vois l'injustice, je vois les calomnies, je vois les rejets, je vois tout simplement l'abandon, je vois le silence des gens, je vois la négligence, je vois la fraude, je vois les trucages de tout ça, je vois comment ça se passe. Seigneur, aide-moi. Moi, que je ne tombe pas dans ça. Je ne tombe pas dans ça. Oh Jésus, je viens pour te dire merci. Merci Jésus d'être de ta présence. Merci de ta présence. Merci d'être présent. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Merci pour tout Seigneur. Merci en tout Papa. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Sois béni, sois glorifié. Merci Papa. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes le temps, Babingo, que tu prends le temps à commencer à dire merci à Dieu. 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 Reba Shandara Baika Roboshike. Mandara Baika. Mandera Bayaka Roboshaka Dera Baike. Eka Mandara Baika Roboshaka Dera Baike. Reba Baba Baba Baba. Rimayanda Roboshaka. Reba Yakandara Baike. Ikamandara maika robo shakandela baike marebaya masandala baika robo shikera reba baba 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 mama 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 reba shamandara baika robo shikera. Rends-moi justice, rends-moi justice Seigneur, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice Papa. Rends-moi justice, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité, délivre-moi des hommes délivre-moi Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Je viens Seigneur, délivre-moi de cette injustice, délivre-moi de ces rejets. Délivre-moi de ces rejets. Ils m'ont rejeté. Oh, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Oh, Baba. Imashanda de Baïka. Imandara Baïka. Oh, Rabaïka Rebashike. Rebayandara Baba Baba. Ribayanda Bashika Roboï Kareba Samande. Rebayaka, délivre-moi de cette... Est-ce que quelqu'un qui est là, il subit une injustice quelconque, ou il subit un rejet quelconque, où tu sens que tu n'es pas aimé, tu sens que on ne te calcule pas, oh, ça te fait mal, parle-en à Dieu, parle à Dieu,
Parle à Dieu. Reba Shamanda, Rebaya Karoboshike, Ribaya Masaka, Reba Baba Baba, Ribaya Mashaka, Rodoroboike, Ribara Baba Baba, Rema Shandala Baike, Ribaya Karoboshike, Ribaya Masaka, Riba Baba Baba, Rebaya Mashaka. Merci. Merci pour les victoires que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour toutes ces victoires. Merci pour toutes ces victoires. Merci pour toutes ces victoires. Et Maya Rabashaka Roboshike. Riba Baba Barika. Remayan Masanda Labaike. Ika Mandala Baya Karoboshaka. Roboshamandera Baike. Rababababababa. Pourquoi dois-je marcher dans la détresse? Pourquoi est-ce que je suis obligé? Est-ce que tu es, toi, mon Dieu, protecteur? Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Pourquoi je dois toujours marcher dans la tristesse? Pourquoi? Pourquoi il y a la tristesse dans ton cœur? Y a-t-il quelqu'un qui est ici présent et il sent qu'il a une tristesse dans son cœur? Peut-être tu ne comprends même pas pourquoi tu as cette tristesse-là. Pourquoi tu as cette tristesse? Si tu es là, élève seulement ta main. Si tu es là, tu as une certaine tristesse dans ton cœur. Je sens prophétiser sur toi. Lève ta main. Je sens prophétiser sur toi. Ouais. En fait, cette tristesse que vous avez, c'est lié beaucoup plus au matériel. C'est lié beaucoup plus au matériel. Les choses ne marchent pas telles que vous les pensiez ou comme c'était avant. Ça veut dire que vous êtes dans une vie de comparaison. Tu compares l'ancienne vie, là, quand tu avais, et aujourd'hui. Et cela fait à ce que tu es dans une tristesse terrible. Tu trouves que la vie n'a pas de goût. En fait, tu pries seulement par formalité, mais ton cœur n'est pas dans la prière. Hein? Tu pries par formalité, ou bien tu pries tout simplement à cause, par intérêt, de voir si ça va marcher aujourd'hui. Alors, tu sens cette tristesse. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas assoiffée de Dieu. Ton âme est assoiffée de la solution de Dieu. Mais si ton âme est assoiffée de Dieu, bien-aimé, oh, il va étancher ta soif. Les choses de ce monde ne peuvent pas étancher ta soif. Seul Dieu peut étancher ta soif. Alors tourne tes regards vers Dieu. Tourne ton cœur vers Dieu. Abandonne de faire une vie de comparaison. Tu es en train de faire la vie de comparaison. Oh, Baba. Baba, merci Jésus. Tourne ton regard vers Dieu. Tourne ton regard vers Dieu. Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. C'est toi que je veux. Rends-moi justice, Papa. C'est toi que je veux. Rends-moi justice. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Oh, Rabashadaribaïke. Oui, bien-aimé, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Oh, Rabashandarabaïke. Rebaya Bashandarabaïke. Oh, Rabaya Baba 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 Baba. Ikamandarabaïke. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué.
Que Dieu soit exalté. Éternel Dieu des armées, occupe-toi de chaque âme ici présent. Occupe-toi de chaque âme ici présent. Nous sommes à plus de 73, 75 personnes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole. Même s'il y a des combats, j'espère encore à l'Éternel. J'ai beaucoup plus d'espérance. Et mon combat, je le transforme en espérance. Mes combats, je les transforme en victoire. Mes combats, je les transforme tout simplement à la louange. Ça veut dire, mes combats, les combats que j'ai ne va pas m'arracher ma soif vers Dieu, ne va pas m'empêcher d'aller vers Dieu, ne va pas m'empêcher de louer le Seigneur. Oh Baba, je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton nom, je loue ton nom. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous comprendrez que ma voix n'est pas bonne santé de sécher. Si je parle pendant beaucoup de temps, ça sèche. Alors, je pense que je vais chercher des solutions pour ça. Demain, 6 heures, nous sommes là à partir de 6 heures juste. Connectez-vous pour le temps, le culte du matin. Et à 9 heures, nous avons notre école du ministère. Et puis, après juste l'école du ministère, nous avons notre session de midi. Après notre session de midi, nous avons notre session de midi. Nous avons toutes sortes de prières. Après cela, nous aurons notre session du soir où nous viendrons encore pour être nourris par le Seigneur. Et Dieu vous bénisse parce que nous donnons de la source au fleuve. Donc, de la source au fleuve. Donc, nous sommes là pour nous déverser. Les gens doivent vivre au travers de ce que nous avons reçu. Oui. Merci, Saint-Esprit. Merci, Yahweh. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous avons prié en disant, demain, 23 heures, nous commençons le non-stop jusque le samedi à 6 heures du matin. Dieu nous fera du bien, d'énormes bien. Donc, demain matin, nous allons procéder à donner les programmes, comment ça va se passer, avec qui nous allons travailler. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite tous une bonne nuit, une nuit paisible, une nuit très, très paisible. Au nom de Jésus. Amen.